voisin à côté de moi ne voit pas. Ce que j'entends, lui n'entend pas. Ce que je ressens, lui ne ressent pas. C'est la frontière qu'il y a entre les deux mondes. Le monde du visible et le monde de l'invisible. Dans le monde du visible, quelles sont les règles pour la réussite? Être d'une grande famille, être beau, être attirant physiquement, avoir un bon travail et gagner beaucoup d'argent. Si j'ai tout ça, je suis l'homme le plus heureux au monde. J'ai réussi. Ça, c'est les règles de ce dunya. Personne ne dira le contraire, quel que soit le continent. Les règles du akhirat, tout ce qu'on a cité, les 5 là, ça n'a strictement aucune importance. Que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez jaune, que vous soyez rouge, les anges, de toute façon, ne distinguent pas les couleurs des gens. Ça ne les importe pas. Que vous appelez Amada, que vous appelez Muhammada, que vous appelez Mullah, que je dis mon nom de famille pour ne pas prendre d'autres noms, quel que soit votre nom, quelle que soit la place que vous ayez dans la société, que je sois médecin, que je sois architecte, que je sois, je ne sais pas moi, que je sois le maire d'une ville, que je sois au chômage, quelles que soient les conditions, les gens ne regardent pas. Les gens ne me demandent pas mon bac, ils ne me demandent pas mon diplôme, ils ne me demandent pas mon compte en banque, ils ne me demandent pas ma carte de crédit, si j'ai American Express, si j'ai Gold, si je ne sais quoi. Ça ne les intéresse pas. À la première question des gens, je ne donne pas Mastercard. À la deuxième question, je ne donne pas American Express. Là, wallah. Les gens, ils sont là pour une chose. Ils n'ont pas de temps à perdre. Ils ont des centaines, des milliers de gens qui meurent tous les jours. Ils ont des interrogatoires à faire. Donc vous êtes là, ils font leur travail puissant. Les anges, ils regardent une chose, votre iman, et ils regardent vos actions. Qu'est-ce que vous avez amené avec vous? C'est pour ça que dans certaines sources, il est dit que lorsque le défunt quitte la maison ou quitte la mosquée, c'est-à-dire l'endroit où on était posé, lorsqu'on l'emmène vers l'endroit où il va être enterré, c'est-à-dire dans ce convoi mortuaire, il y a des gens qui nous portent, mais il y a également des malaïkas qui marchent auprès de ce convoi mortuaire. Les gens, les êtres humains, d'ailleurs, disent que la question que les êtres humains demandent, Mada akhar, qu'est-ce qu'il a laissé? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a laissé comme bien? La famille, ils vont faire quoi? Quand je suis enterré, je serai mort, ils vont pleurer quelques instants. Après, on va aller chez l'huissier, chez le notaire, on va voir l'héritage, on va faire ça, on va distribuer, on va partager. D'accord? Ça, c'est les êtres humains. Ils regardent qu'est-ce qu'il a laissé. Ça, c'est un devoir aussi de faire le partage. Ça, c'est rien à dire là-dessus. Mais l'homme, il regarde qu'est-ce que l'autre homme a laissé, pour que je le prends. Les anges, ils ne demandent pas tout ça. Les anges, ça ne nous intéresse pas que vous habitiez dans un HLM, dans un F1, dans un studio, ou que vous habitiez dans un F10 à la Bretagne, ou Belle-Pierre, ou Saint-Géléo. Ça ne nous intéresse pas, ça. Les anges, ils demandent, Mada qaddam. Qu'est-ce qu'il a apporté avec lui dans la tombe? Et le hadith qui dit que lorsque le musulman, il se dirige vers sa tombe, il y a 3 choses qui l'accompagnent. Il y a sa famille, il y a ses biens, et il y a ses actions. Lorsqu'il est posé dans sa tombe, et que le corps a été enterré, et que les gens se sont éloignés, et que le défunt entend les derniers pas, j'entends les derniers pas sur le sol qui sont en train de s'éloigner, là, qu'est-ce qui reste? Ma famille est partie, mes biens ils sont partis depuis longtemps déjà, la seule chose qui reste c'est quoi? C'est mes actions. La seule chose qui reste dans ma tombe, ce sont les a'mal. Mais les actions, c'est quoi? C'est les bonnes et les mauvaises. Là, quand il n'y a plus personne, là, les anges, ils viennent et ils commencent le travail. Ils vont analyser mon iman et ils vont analyser mes bonnes actions. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, assisté une fois à l'enterrement d'un sahaba. Et un instant après, il a dit aux autres sahaba qui étaient encore là, Ud'u, en ce sens, Ud'u li sahibikum bis-sabat, fa'innahu al-ana yus'al. Ça veut dire, oh mes compagnons, demandez doigt pour Allah, demandez doigt à Allah pour cette personne-là, parce que c'est maintenant que les anges sont arrivés, c'est maintenant que les anges sont en train de lui poser des questions. Mes chers sœurs, mes chers frères, je dois prendre conscience de ça. Aucun être humain, on serait fou de dire que je ne mourrai jamais un jour. Ça, il faut être malade. On est tous conscients qu'un jour on va mourir. Et on est tous conscients que quand je meurs, je passe par ces étapes. Le bain mortuaire, le namaz, la salat, le janaza et l'enterrement. Et qu'après, il y a les questions dans la tombe. Lorsque je prends conscience de ça, lorsque je sais que mes actions seront avec moi dans ma tombe, je ne peux pas me permettre de cumuler des péchés toute ma vie. Je ne peux pas me permettre de cumuler des situations où je désobéis à Allah du matin jusqu'au soir.
par rapport à ma tenue vestimentaire, par rapport à l'abandon, la négligence de les prières, par rapport au non-respect envers mes parents, par rapport à la consommation de choses qui sont illicites, par rapport aux revenus qui sont haram, par rapport à telle chose, telle chose, telle chose, par rapport à ma langue où j'ai menti, j'ai critiqué les gens, j'ai fait du riba, du buhtan, j'ai accusé, etc., etc. Je ne peux pas me permettre de cumuler tout ça, et tout ça, ça va venir avec moi dans ma tombe. Le musulman intelligent, il ne peut pas faire ça. Le musulman intelligent, il ne peut pas délaisser ses obligations, sachant que ces choses-là vont se retourner contre lui dans la tombe. Alors le musulman intelligent, il sait que lorsque, on revient un peu au début, lorsque l'ange de la mort reprend mon âme, il y a une différence entre ce musulman qui, durant sa vie, a fait des efforts pour ne pas faire des péchés, et ce musulman qui s'est laissé aller, qui a fait tous les péchés. Comprenez bien que l'ange de la mort ne reprend pas l'âme d'un pécheur et l'âme d'un serviteur obéissant de la même manière. Comprenons bien que lorsqu'on est dans la tombe, les anges ne s'approchent pas de nous de la même manière si on est pécheur ou si on est un serviteur d'Allah obéissant. Comprenons bien, mes chers sœurs, mes chers frères, que lorsque je serai ressuscité le jour de la résurrection, le pécheur et le serviteur d'Allah ne seront pas ressuscités de la même manière. Ils ne seront pas ressuscités avec les mêmes groupes d'hommes. Les gens pieux seront ressuscités, Inch'Allah, avec les sahaba, avec les anbiya, avec les ulama, avec les gens qui obéissaient à Allah. Mais les pécheurs, ils seront ressuscités avec les pécheurs. Comprenons bien, mes chers frères, que lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit que les gens, le jour de la résurrection, la première étape, pendant 40 années, les gens resteront debout devant Allah Azza wa Jal. Leurs yeux seront rivés vers le trône d'Allah, parce que Allah les mettra en attente. Pas de hisab qui commence pour l'instant pendant 40 années. Et là, les gens vont pleurer, ils vont demander à Allah de commencer les comptes. Et pendant ces 40 années, les gens auront le soleil proche d'eux. Et les gens vont transpirer, transpirer, transpirer. Et certains auront la transpiration au niveau de la cheville, au niveau du mollet, des genoux. D'autres seront noyés de la transpiration. Et ça, c'est par rapport à quoi? C'est uniquement par rapport à la quantité de péché que j'ai cumulé, que j'ai amené avec moi quand je suis mort, et donc c'est resté avec moi jusqu'au jour où je serai ressuscité. Comprenons, mes chers sœurs, mes chers frères, dans un verset du Coran qu'on avait commenté il y a quelques jours dans la masjid, il dit que le jour de Qiyamah, le pécheur, il se réveillera, et tous les péchés qu'il avait, il va les porter sur son dos. Et le péché va dire, toute ta vie, c'est moi qui te portais, tu faisais des péchés. Cette fois-ci, c'est toi qui me portes, et les péchés emmèneront cette personne vers le Jahannam, qu'Allah nous protège. Donc je dois prendre conscience que devant moi, il y a la mort. Et après la mort, les étapes sont de plus en plus délicates, et si la première étape se passe bien, tout se passe bien. Mais toutes ces étapes dépendront de mon iman et uniquement de mes actions. Pas d'argent, pas de biens, pas d'honneur, pas de famille, c'est uniquement les actions que je fais durant ma vie et que je vais amener avec moi dans ma tombe. Pas les actions du Ramadan, mais les actions des 365 jours de toute l'année. Alors pour ne pas faire très long, mes chers frères, mes chères sœurs, on va en 10 minutes, on en est à 53 minutes, on a encore 7 minutes pour compléter l'heure. On va essayer d'énumérer 2 ou 3 péchés qui malheureusement sont inscrits dans la vie de tout le monde, de beaucoup de gens, illa man rahimallah, de beaucoup de gens, et on doit prendre conscience de ça. Parfois on le fait tellement de manière, c'est tellement ancré de nos habitudes qu'on ne prend même plus conscience que ce sont là des péchés. Vous savez, parfois on fait beaucoup de bonnes actions en pensant qu'Allah les accepte tous. Inch'Allah, Allah accepte. Mais il y a un péché que j'accomplis qui va détruire toutes ces bonnes actions, qui va les consumer. Le prophète parle d'un péché qui consume les bonnes actions, comme le feu détruit al-khashab, comme le feu détruit le bois sec, consume le bois sec. Il y a un péché que j'accomplis qui va détruire, qui va anéantir mes bonnes actions que je suis en train de cumuler là maintenant. Ce péché, c'est quoi, mes chers frères, mes chères sœurs? C'est là la jalousie. Ça, c'est grave. Et ça, quand quelqu'un éprouve de la jalousie, la personne n'a pas conscience de faire un péché. C'est pas comme si je prends une canette de bière, je bois. C'est pas comme si que je suis en train de frapper ou de tuer quelqu'un. Non, la jalousie, ça passe comme quelque chose d'inaperçu. Mais pourtant, le prophète alayhi salatu wassalam nous a mis en garde que la jalousie consume les péchés comme le feu consume le bois.
Et quelqu'un qui éprouve de la jalousie dans son cœur, c'est quelqu'un déjà qui n'accepte pas le qada, le qadr, qui n'accepte pas le destin, qui n'a pas conscience qu'Allah donne comme il veut à qui il veut. C'est quelqu'un qui n'a pas la quiétude du cœur. Quand je suis jaloux, à chaque fois je vois quelqu'un qui a plus que moi, je vais toujours, on dit en créole, râler le cœur. Je vais toujours être envieux. Et ça va être quelque chose qui va me pourrir la vie. Même si j'ai des bienfaits, à chaque fois je vais voir quelqu'un qui a quelque chose de plus que moi, je me dis, ah, ça allait mieux. J'ai une petite voiture, j'ai une 206, alhamdoulilah, j'ai eu un peu d'argent, j'ai acheté une 207. Je dis pas ça pour MZ. J'ai acheté une 207, et dis que, ah, l'autre là, la tire un 407. Ah là, j'ai travaillé, j'ai eu une 407, et dis, ah, l'autre là, la tire un Picasso. J'ai acheté ma Picasso, et dis, ah, l'autre là, la tire un BM. Elle dit, ah, lui, la tire un Mercedes, etc., etc. Ça ne se terminera jamais. C'est-à-dire que toute ma vie, je vais regarder ceux qui ont plus, et ça, mes chers frères, c'est une maladie qui pourrit ma vie et qui détruit les actions, qui anéantit les efforts que je fais. Alors que dois-je faire maintenant? De un, prendre conscience qu'Allah donne, comme on a dit, à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et prendre conscience que plus Allah donne, plus il y aura des comptes à rendre le jour de Qiyam. Bon, on aurait aimé analyser les péchés et comment y remédier, mais comme on ne veut pas fatiguer trop, on est en Ramadan, on ne veut pas trop prendre du temps, on va juste énumérer les péchés. Mais il faut réfléchir là-dessus. Je dois analyser à partir d'aujourd'hui dans ma vie, est-ce que j'éprouve de la jalousie dans mon cœur? Si c'est le cas, absolument, je dois essayer d'arrêter. Un autre péché qui passe inaperçu, imaginez, je fais beaucoup de bonnes actions, mais à cause d'un péché, je fais beaucoup de doigts dans le mois de Ramadan, dans toutes les périodes de l'année, à cause d'un péché, aucun de mes doigts n'est accepté. C'est quoi? C'est quand je consomme du haram. Quand mes revenus sont haram, soit parce que je travaille avec de l'intérêt, ou j'ai emprunté de l'argent avec la banque, donc c'est de l'argent haram. Ou alors ce que je mange est haram. La nourriture que j'achète en magasin ou ailleurs, je ne vérifie pas que c'est halal, alors mes doigts ne sont pas acceptés. Dans un hadith, le passage m'a dit que ce voyageur, alors que vous savez qu'un voyageur, ses doigts sont acceptés. Ce voyageur, il est harassé, il est fatigué, il demande, il lève, il va dire, oh Allah, oh Allah, oh Allah, ya Rab, ya Rab. Le roi dit, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbisuhu haram. وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم. Moi ça me dit que ce monsieur-là, cette personne, son manger n'est pas halal, sa nourriture, sa subsistance est haram, ses vêtements sont haram, tout ce qu'il a sur lui c'est haram. Comment voulez-vous qu'Allah accepte ses doigts? On doit être très vigilant là-dessus. Tout ce qui rentre dans ma bouche, tout ce que je consomme, je dois faire très attention, je dois rechercher est-ce que ce que je consomme est halal ou non. Et là j'attire notre attention sur deux points. Et ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Je sais que c'est des sujets qui fâchent. Première chose, mes enfants à l'école. Malheureusement, mes chers frères et mes chères sœurs, surtout dans les petits quartiers, même en ville, de nos jours, on voit ça. Combien de parents, ils laissent leurs enfants manger à la cantine? Et ça, c'est terrible, ça. Je suis musulman. Je crois en Allah. Moi, je mange du haram. Je suis papa. Je suis maman. J'aime mon enfant. Je veux que mon enfant apprenne bien l'école. Je veux que mon enfant soit en bonne santé. Je veux que mon enfant mange bien pour qu'il soit intelligent, pour qu'il réussisse à l'école, pour qu'un jour il devienne un homme, pour qu'un jour qu'il ait un bon travail, pour qu'il gagne bien sa vie, pour qu'il ait une épouse, pour qu'il ait une famille, pour qu'il ait une maison, une voiture. C'est-à-dire qu'il devient un citoyen et qu'il vit bien, qu'il soit heureux dans sa vie. N'importe quel parent, il veut ça. Qu'on soit musulman ou non, qu'on soit fundi, alim, mufti, qu'on soit musulman sans avoir de diplôme religieux aussi, tout le monde veut ça pour ses enfants. Moi aussi je veux ça pour mes enfants, tout le monde le veut. Je veux du bien pour mes enfants, mais je veux du bien et je permets à mon enfant de manger du poison tous les midis à l'école. Ça, c'est inacceptable. On va dire que oui, l'enfant n'est pas balir, il n'est pas balir, d'accord, il n'a pas de péché. Mais si dès l'enfance, il y a du haram, il y a de la nourriture illicite qui rentre dans son corps, mes chers frères, mes chères sœurs, qu'est-ce que ça va donner un jour? Comment voulez-vous que cet enfant ait l'amour pour Allah, l'amour pour la lecture du Coran? Ça, on doit prendre conscience. Ça, c'est un point sur lequel on doit beaucoup réfléchir. Et deuxième point, quand je fais mes courses, je dois faire très attention. Dans les grandes surfaces, il y a beaucoup d'arnaques. Le mot halal, H-A-L-A-L, n'est pas un label protégé. Contrairement au label kasher de la communauté juive, qui est protégé. On n'a pas le droit de mettre kasher sur n'importe quoi, on est poussé en justice. Le mot halal, je peux le mettre sur du porc,
je peux le mettre sur n'importe quoi. Il y a des amis qui étaient en France, ils ont vu du poisson halal aussi. Vous dire que c'est du n'importe quoi. Je dois faire bien attention. Le halal, c'est une question d'imprimerie. Je peux le mettre n'importe où. C'est pas que je vois une barquette de poulet, un carton blanc, c'est écrit halal, je le mange. Non. Je dois me rapprocher de mon mufti, de mon fundi, des alim, du moana, ou fundi, est-ce que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Je dois faire très attention à ce que je mange et à ce que je donne à manger à mes enfants. Ça c'est un péché grave. Manger du haram, cela bloque, cela annule mes doigts. Troisième péché, ce sera avant-dernier, puis on va s'arrêter. Imaginez, je suis musulman, je fais le ramadan, je fais beaucoup de bonnes choses, mais mes actions là, quand je les fais, ils décollent comme tout le monde. Mais arrivé au ciel, paf, il est bloqué. Les actions n'accèdent pas au ciel. Pourquoi ça? Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce que j'ai un frère, et il a à peu près le même âge que moi. Quand papa est mort, il avait l'héritage pour partager. Et il n'était pas d'accord. Et depuis ce jour-là, il ne cause plus avec lui. Il fait 10 ans. Et donc, depuis 10 ans, mes actions ne montent plus au ciel. C'est quoi ça? Rompre les liens familiaux. Ça, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est grave. Je dois essayer de réfléchir à ce qu'il y a des gens dans ma famille avec lesquels j'ai rompu les liens. Où je ne parle, où je ne fréquente plus. Fréquenter, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est pas le jour de Eid. Je vais voir Eid Mabrouk, Eid Mubarak, Kullu Am, Antum Bikhayr, bisous, tralali, tralala, mange un petit gâteau et puis s'en va. Là, wallah. C'est pas ça, garder de bonnes relations. Garder de bonnes relations, c'est toute l'année. J'ai muhabbat dans mon cœur pour mon tonton, pour mon kala, pour mon grand-père, ma grand-mère, mes frères, mes soeurs, mes enfants, mes neveux, mes nièces. Ça, c'est important. L'unité familiale, c'est à la base de la société. Et le muhabbat de la famille, c'est essentiel. C'est pas juste des bonnes manières, ça. Ça, c'est une des qualités du croyant. Et celui qui ne l'a pas, le prophète dit, celui qui rompt les relations avec son frère en islam, plus de 3 jours, ses actions n'ont plus au ciel. Et ça, c'est pour un musulman normal. Maintenant, que dire quand c'est quelqu'un de ma famille? Le hadith dit que celui qui rompt les relations, celui qui coupe, qui fait le qati'atul rahim, Allah le coupe également. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Là, je suis en train de me démener pour faire de bonnes actions. Je passe des nuits de tahajjud, de tarawih. Je ne parle pas avec quelqu'un de ma famille. J'ai coupé les relations. Ça vient de moi. J'ai fait mauvaise manière. Mes actions ne sont pas acceptées par Allah. C'est dommage. Je suis en train de gâcher une vie d'effort. Donc là aussi, je dois prendre conscience. Si j'ai ça dans ma vie, je dois absolument arrêter. Autre action à propos de laquelle je dois bien réfléchir. Il y a une action que même si je suis décédé dans la meilleure des situations, ce péché-là n'est pas pardonné. Jamais il sera pardonné par Allah. Le hadith dit qu'une personne qui est morte dans le chemin d'Allah, il a donné sa vie pour Allah. Avant que son sang ne touche le sol, tous ses péchés sont pardonnés, sauf ad-dayn, les dettes. Les dettes, ça, Allah, il ne pardonne pas. Parce que les dettes, là, si je n'ai pas pris d'argent emprunté avec Allah, moi, j'ai pris l'argent emprunté avec telle personne. Ça, c'est grave. Je meurs, je peux être l'homme le plus pieux au monde, j'ai pu faire 30, 40 hajj dans ma vie, j'ai pu faire 60 ramadan, lire 1000 fois le Coran. Si je meurs et je dois de l'argent à quelqu'un, ce péché-là, je le retrouve cash le jour de Qiyamah. Sauf si la personne me pardonne, il dit que je gèle ses dettes, ça c'est autre chose. Donc je dois prendre bien conscience que je dois rembourser mes dettes, et dans la mesure du possible, le musulman doit éviter de contracter des emprunts. Mais de nos jours, c'est difficile. Parce que nous vivons dans une société de consommation. Là, je quitte Centre-Ville et Saint-Denis, je viens à Saint-Clotilde, j'ai dû voir 15 ou 20 panneaux publicitaires qui m'incitent à acheter telle voiture, qui m'incitent à investir dans tel projet immobilier, qui m'incitent à acheter tel café, tel pied de chaussettes, tel manque de je ne sais quoi, je ne sais quoi. C'est-à-dire que la société nous pousse à consommer. Et la société ne pousse pas que les riches à consommer. Il pousse tout le monde à consommer. Tu as de l'argent, achète. Tu n'as pas de l'argent, no problème. Je te donne crédit, tu payes en 4 fois, en 5 fois, en 6 fois. Tu as besoin d'une maison, tu n'as pas d'argent, pas de problème. Tu payes en 20 ans. Et après, tu es propriétaire. Tu veux une voiture? Prends une voiture neuve. Tu n'as pas les moyens, tu as quoi? Tu gagnes 1500 € par mois, tu gagnes le SMIC, ce n'est pas suffisant pour acheter une voiture neuve, il n'y a pas de problème. Tu fais un crédit, tu payes en 5 ans. Mes chers frères, ça c'est le gros danger. Quand je vais contracter des dettes, premièrement, je vais entrer dans l'intérêt. Ça c'est haram, nihaiyan, sans le moindre doute. Même si j'emprunte de l'argent avec quelqu'un, il faut éviter. La solution c'est quoi?
c'est vivre selon ses moyens. Mes chers frères, si j'ai 6 000 euros par mois, j'ai une entrée d'argent de médecin, d'avocat, alhamdulillah, je peux me permettre une voiture neuve, je peux me permettre de devenir propriétaire, mais si je n'ai pas les moyens, je vis en fonction de mes revenus. Et là, il n'y a pas de souci, je ne vais pas cumuler des dettes. Là, j'ai des dettes, demain je meurs. Qu'est-ce qui se passe? Qui connaît que j'ai des dettes? Qui va les rembourser? Et qu'est-ce qui m'attend le jour de Qiyamah si mes dettes n'ont pas été remboursées? Donc, une des solutions, c'est quoi? C'est al-qana'a, se contenter de ce qu'Allah nous a donné. Allah, tu m'as donné ça, oh Allah, je te remercie. Il y en a qui ont moins que moi. Tu m'as donné ça, mais tu m'as donné également la santé, tu m'as donné une femme, tu m'as donné des enfants, il y en a qui n'ont même pas tout ça. Alhamdulillah, et je me contente de ce qu'Allah m'a donné. On terminera avec un dernier point, voilà, un avant-dernier point, et là, ça c'est extrêmement grave. Imaginez une personne qui est mort dans le chemin d'Allah. Pareil, comme on l'a dit tout à l'heure, il a donné sa vie pour Allah, il est mort dans le chemin d'Allah, arrivé le jour de Qiyamah, cette personne est persuadée qu'elle va entrer dans le paradis. Mais le paradis ne l'accepte pas. Parce que ce monsieur n'a pas fait de péché, hein. Il y a une seule chose qu'il a fait, c'est quoi? Il a désobéi à ses parents. Ça, c'est l'histoire sur certains mufassirs de Ashabul A'raf. Les Ashabul A'raf, ce sont des gens qui sont morts dans le chemin d'Allah, mais qui sont partis avec le mécontentement de leurs parents. Le Jahannam ne peut pas prendre leur âme, leur corps, parce que c'est quelqu'un qui est mort dans le chemin d'Allah, shahid. Mais en même temps, le paradis ne peut pas prendre leur âme, parce que c'est quelqu'un qui a désobéi à ses parents. Ça, c'est extrêmement grave. Lorsque le prophète sallam dit « La yadkhulul jannata » celui qui désobéit à ses parents ne peut pas entrer dans le paradis. Les mufassirines disent que le prophète sallam veut dire que ce monsieur-là, cette personne-là, va mourir de la pire des façons. On appelle ça « su'ul khatima ». Et ça, c'est grave. Tout le temps, on demande, oh Allah, accorde-moi une bonne mort. Oui, mais si j'ai désobéi à mes parents, Allah peut me donner une mort sans iman. Allah peut me donner une mort avec une telle situation où je vais directement en enfer. La désobéissance envers les parents, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est la pire des choses. Maintenant, si moi j'ai encore mes parents vivants, je dois me rapprocher d'eux. Je dois faire le maximum d'efforts pour que tous les matins et tous les soirs, mes parents sourient. Ils me regardent et ils sourient parce qu'ils sont satisfaits de moi. Si je suis célibataire, j'habite encore chez mes parents, là c'est le mois de Ramadan, je dois essayer de faire des efforts. Je me réveille avant eux, je prépare le petit déjeuner de la série. Quand ils se réveillent, ils disent papa, maman, le petit déjeuner est prêt. Comment ça fait plaisir à mes parents? Je fais en sorte que mes parents soient un sourire des parents, c'est une baraka pour toute votre journée. Maintenant, que dire ces personnes qui arrivaient, quand les parents sont arrivés à un certain âge, 70, 80 ans, ils vont dire, papa, maman, tu es vieux maintenant, on ne peut plus s'occuper de toi, maintenant tu vas aller dans la maison de retraite. Mettre tes parents en hospice parce que les parents sont âgés, et ça, c'est en train de grignoter, c'est en train d'atteindre notre communauté, et chez les musulmans également, ça, ce sont des enfants inconscients. Ces mêmes parents qui vous ont fait grandir, qui vous ont donné l'instruction, l'éducation pour que vous réussissiez maintenant, pour vous en séparer, avec une telle ingratitude, ça c'est vraiment, même sur le plan humain, c'est inacceptable. Alors que si on savait que jusqu'à la dernière seconde, on peut obtenir le paradis par le biais de notre maman, par le biais de notre papa, bien inconscient celui qui n'en profite pas. Un sahaba dit au prophète d'Allah, donne-moi l'autorisation de venir dans le chemin d'Allah avec toi. Le prophète dit, est-ce que tu as des parents qui sont encore vivants? Le sahaba dit oui, retourne auprès de ta maman. C'est auprès d'elle que tu dois rester. Dire, rester auprès de sa maman, c'était plus important que d'être auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à partir d'aujourd'hui, je réfléchis comment est mon comportement avec mon papa, ma maman. Même s'ils sont âgés, même s'ils sont devenus un petit peu fatigants, même s'ils sont devenus un peu maniaques, ils répètent les mêmes choses, hein, ils oublient. Ça c'est normal. Moi aussi un jour je serai vieux, je vais avoir des faiblesses, n'importe quel être humain. Malgré ça, je dois être patient. Jamais dire un ouf, voilà, taqul ouf, jamais répondre, jamais essayer d'argumenter avec les parents. Montrer du respect et accepter ce qu'ils disent. Et les seules personnes au monde qui méritent un tel respect 100%, sans limite, où je ne regarde pas qui a tort, qui a raison, c'est uniquement mon papa et uniquement ma maman. Ça, c'est les choses les plus importantes. Ce n'est pas pour rien lorsqu'Allah ordonne de faire le ibadat d'Allah. Allah a décrété que vous adoriez Allah uniquement. Ça, c'est l'iman billah. Ensuite, Allah Ta'ala dit immédiatement après le droit d'Allah de le Coran, qu'est-ce qui vient à plusieurs reprises? Agir correctement
envers les parents. Ça, c'est une des choses les plus importantes. Je dois absolument travailler là-dessus pour ne pas que cela devienne un empêchement pour accéder au paradis. Et en conclusion, ça, il faut faire très attention. Il y a un hadith dans lequel le prophète ﷺ dit que le jour de Qiyamah, il y a une personne qui se présentera devant le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala, bi salatihi, wa siyamihi, wa zakatihi. Il viendra avec ses zakats, ses rosas, ses actions, beaucoup de bonnes actions. Et cette personne-là, il sait qu'il a fait beaucoup de bonnes choses. Il est persuadé qu'il va entrer dans le paradis. Mais il y a un problème. وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالِ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا. Le problème, c'est que c'est ce monde, cette personne était injuste. Il avait insulté telle personne une fois. Il avait accusé quelqu'un de telle chose. Il avait abusé des biens d'une personne. Il avait frappé quelqu'un, etc., etc. On appelle ça le hadith al-muflis. Le muflis, c'est quoi? C'est celui qui a de l'argent, mais qui tout d'un coup se retrouve ruiné. Et le prophète m'a dit que cette personne-là, le jour de Qiyamah, toutes les personnes à qui il a fait du tort, ces gens-là vont venir, mais avec contentement, hein, là ils vont essayer de rattraper tout ce qu'ils peuvent rattraper de cette personne. Le hadith, il est dit que lorsque le verset du Coran a été révélé, Az-Zubayr dit, ô prophète d'Allah, est-ce que tous les litiges qu'il y a eu dans le dunya entre nous, est-ce que tout ça sera, on les verra le jour de Qiyam, parce qu'il dit, Na'am, la yukarriranna alaykum hatta tu'addu ila kulli di haqqin haqqa. Toutes les injustices qu'il y a eu de ce monde, ces injustices-là seront revécues le jour de Qiyamah jusqu'à ce que chacun ait récupéré ses droits. Et là, je vais dire, Wallahi, innal amr la shadid, au prophète d'Allah, ça va être dur. Donc, mes chers frères, ce musulman qui a fait de bonnes actions, mais qui a mal agi envers son prochain, qui a fait du tort à son prochain et qui n'a pas demandé pardon. Le jour de Qiyamah, ce monsieur qu'on a oublié, c'est en 1980 que j'avais pris un peu de ses biens, ou c'est en telle année que je l'avais insulté, que je l'avais humilié en public. Je l'ai accusé de telle chose qu'il n'avait pas fait, mais je n'ai jamais demandé pardon. Et là, il vient dire, oh Allah, il m'a accusé, il a fait telle chose, et comment est-ce qu'Allah va régler les comptes? Allah va dire à cette personne, prends ce qu'il te doit, dans ses bonnes actions. C'est-à-dire, les bonnes actions que moi j'ai fait, cet opprimé-là, il va prendre mes bonnes actions. Et si j'ai opprimé beaucoup de gens, ils vont prendre de mes bonnes actions. Dans le hadith, dans la suite, il dit que s'il ne reste plus de bonnes actions, Allah Ta'ala va dire à ces gens, maintenant, vous pouvez donner de vos péchés à cette personne. Les péchés que lui, il a fait, ces péchés-là vont être mis dans mon livret de compte, parce que j'ai mal agi, j'ai été injuste, j'ai opprimé ces gens. Ça, c'est quelque chose d'ignoble. C'est un grand khassar. Ça, c'est la grande perdition que de ce monde. J'ai fait mes ibadat, j'ai un grand signe de prosternation sur mon front, j'ai une grande barbe, je suis un homme pieux, je me couvre correctement, mais j'agis mal envers les gens. Je casse le cœur des gens, j'accuse, je fais le ribat, le bohtan, la médisance, la calomnie, et je provoque des divorces, je provoque des cassures dans les familles. Ces gens-là, le jour de Qiyamah, ils viendront et ils récupéreront leurs droits auprès du tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith est dit, Innahu la ya'ti l'abdu yawm al-qiyamah. L'homme se présentera, il sera fier de ses bonnes actions. L'homme, un autre personne viendra dire, oh Allah, ya Rab, zalamani hada. Cette personne m'a opprimé. Et là, ce qu'on vient de dire, ça va se passer. Alors mes chers frères, mes chères sœurs, on a vu des points essentiels ce matin dans ce qu'on a dit. On a vu qu'Allah attend de moi, de ce mois de Ramadan, que j'atteigne la piété. Et la piété passe par les bonnes actions et l'éloignement du haram. Et les deux choses marchent ensemble. Je ne serai jamais un bon musulman avec la foi complète tant que, en même temps, je n'abandonne pas mes péchés et en même temps, je n'accomplis pas de bonnes actions. Et lorsque je fais de bonnes actions, je dois avoir la pensée d'Allah dans mon cœur en permanence, qu'Allah me voit, Allah m'observe. Je dois avoir ce qu'on appelle l'ihtisab dans mon cœur. Je suis conscient. Allah va me récompenser quand je fais ça. Si je ne fais pas tel péché, lorsque j'abandonne quelque chose, j'abandonne un péché pour Allah, Allah va me donner quelque chose de mieux. Je dois être conscient qu'Allah n'oublie rien de ce que je fais. Et tout ce que j'accomplis, je dois le faire avec l'intention de constance, je vais le faire toute ma vie avec istiqam. Deuxième chose, Allah attend de moi pour avoir la taqwa que j'abandonne les péchés. Et là, je dois prendre conscience qu'Allah me voit,
qu'Allah a des anges qui inscrivent mes bonnes et mauvaises actions, qui sont avec moi toute ma vie, jusqu'à ce que mon âme quitte mon corps, et qu'Allah a des groupes d'anges qui informent Allah, qui font les rapports réguliers de mes péchés et de mes bonnes actions le matin et le soir. Et on a vu également que quand je quitte ce monde, c'est là que je vais voir la réalité de ma vie. Quand mon âme quitte mon corps, quand je marche, quand on me dirige vers la tombe, quand on me pose dans la tombe, quand les anges viennent, quand je vais être ressuscité, quand je vais être appelé auprès du tribunal d'Allah, lorsque le livret de compte me sera remis, lorsque je vais passer sur le pont qui mène vers le paradis, quand au-dessous il y a l'enfer, c'est là qu'on va voir le fond. Est-ce qu'il y a des péchés ou est-ce qu'il y a de bonnes actions? Lorsque je serai devant la balance, là je vais voir la réalité, qu'est-ce que j'ai fait vraiment durant 60 ou 70 années de ma vie, et ces années-là je les construis maintenant. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je construis soit mon paradis, soit je construis mon enfer, qu'Allah nous protège. Et on a fait un listing de quelques péchés qui sont malheureusement ancrés dans beaucoup de gens sans qu'on en prenne conscience. Et je dois tout faire pour éradiquer ces péchés maintenant. Faire le maximum d'efforts et demander à Allah, oh Allah, j'ai tel et tel péché dans ma vie. Aidez-moi, oh Allah, pour que j'arrête de faire ces péchés. La jalousie, la rupture des relations familiales, le manque de respect envers les parents, manger du haram, les revenus haram, illicites, les dettes et le fait de faire du mal ou le fait de mal agir envers les gens. Qu'Allah nous accepte, mes chers frères, mes chères sœurs, dans ce mois de Ramadan 2010, pour que ce mois ne soit plus profitable encore que les autres mois de Ramadan et que surtout à partir de cette année, je prenne de réelles résolutions, je vais rester ferme sur mes bonnes actions et je vais réellement m'éloigner du haram. Et quand je prends ces résolutions, en même temps, je dis, oh Allah, ça c'est mon niyat, ça c'est mon intention, ça c'est mon envie de me rapprocher de toi. Oh Allah, aidez-moi, donnez-moi la possibilité de le réaliser. Qu'Allah nous accepte, mes chers frères, donne tawfiq à un moment, on promet à nous tous de mettre en pratique ce qu'on a dit et de propager à nos mères et à nos sœurs. Il reste encore 2 dimanches, il reste encore à peu près 17 ou 18 jours de Ramadan. On doit se donner à fond pour faire le maximum de bonnes actions et encourager ceux qui sont autour de nous également de faire le maximum de bonnes actions avec l'espoir qu'Allah nous accepte. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.